ça je vous filme un petit peu. Donc on est à l'île de Bendor avec Mélisse et Simon. Le temps de faire la traversée entre le parking de Ferrari de Bandol et l'île de Bendor, je me suis vite rendu compte que Simon n'avait vraiment pas l'habitude de faire de la pêche sous-marine. Rien que son palmage était vraiment particulier. Quant à Mélisse, par contre, elle est beaucoup plus à l'aise car elle m'a informé qu'elle avait fait déjà quelques plongées bouteilles. Avant de les armer avec leur arbalète de pêche sous-marine, je voulais voir un peu ce que ça a donné au niveau de leur aisance dans l'eau. Et quand tu entames, dès que tu entames la descente, tu enlèves le tuba de la bouche. Mais là, tu es droite pour l'instant, allonge-toi en surface. Détends-toi au maximum. Et comme je le disais auparavant, Mélisse est très à l'aise et elle a un canard qui est parfait. Ça va les oreilles, tout ça, c'est ok? Tu as eu mal? Ah, il faut compenser dès le départ. Hein. Sinon, faut pas attendre, comme je te disais tout à l'heure. Au tour de Simon de me montrer ce qu'il sait faire. Donc je lui ai expliqué qu'il fallait bien se ventiler, de bien faire une culbute à angle droit, bien lever les jambes, mais il n'y arrive pas du tout. Hein, il n'a même pas réussi à immerger la totalité des palmes. Donc il y a un peu de boulot avant de passer à la pêche sous-marine. Détends-toi, stresse pas. Je sais, c'est pas évident. Je ne vais pas dire que la troisième tentative est la bonne, mais bon, c'est déjà un peu mieux. Il a réussi à descendre de quelques mètres. Après, c'est une histoire de ventilation, mais tout ça, je vais lui expliquer pendant encore quelques heures. Simon a vraiment du mal à faire le canard. En plus, donc, il n'arrive pas à palmer correctement. J'ai beau lui expliquer qu'il faut palmer jambes tendues pratiquement, mais là, il plie toujours trop les genoux. Et puis après cette plongée, il me dira qu'il a eu très mal aux oreilles et qu'il préfère vraiment aller au bord. Il chassera donc à l'indienne. Sur cette dernière apnée préparatoire pour Mélisse, je lui ai expliqué qu'on pouvait également faire des agachons dans l'algue en se dissimulant. Et puis, c'est ce qu'elle s'essaye à faire là sur cette apnée. Donc pour moi c'est ok. Bon, c'est sûr qu'elle risque de peut-être pas prendre de gros poissons, mais sait-on jamais, hein. Vous le découvrirez dans le reste de la vidéo. En tout cas, pour moi, elle est prête à récupérer son arbalète et aller chasser. Ah, là, c'est nettement mieux, non? Ah oui, tu n'as pas eu... Hein? En fait, Mélisse a vraiment une grande envie de récupérer le harpon et de pouvoir se mettre enfin en action de chasse. Donc, je la regarde un petit peu faire, je lui montre comment on arme le fusil, et puis je vais la laisser un petit peu toute seule. On restera pas très loin avec Simon, hein, parce que Simon a toujours des difficultés à faire ses canards, à se ventiler. Donc, on va laisser Maëlys pêcher de son côté, et puis nous, on sera juste un petit peu derrière. Donc, je continue un petit peu à la filmer. C'est sûr qu'elle est débutante, mais bon, elle a cette envie, elle est vraiment passionnée, elle aussi, par la pêche sous-marine. Elle veut vraiment capturer un poisson, elle le cherche un petit peu. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il lui faudrait des plombs de cheville pour que ses palmes soient un peu plus à l'horizontale. Et puis là, elle vient de tirer sur un poisson qu'elle a raté, mais bon, c'est déjà un bon début pour elle. Tu l'as raté, hein? J'ai toute l'action comme ça, tu pourras te revoir. Il aura suffi que je montre à Maëlys
deux ou trois fois comment armer son arbalète. Et puis voilà, elle y arrive toute seule, hein. Elle va donc continuer à pêcher tranquillement de son côté. Ouais, ben c'est nickel, ça va, tu as compris comment ça marchait. Eh ben c'est parfait. Finalement, Mélis comme Simon ne prendront aucun poisson. J'espère en tout cas que vous aurez passé une très bonne journée avec moi. On s'est bien amusé quand même. L'essentiel était de vous faire découvrir la pêche sous-marine. Et puis là, Mélis a réussi à descendre sur un fond de 11 mètres environ. Exactement, il y avait 10 mètres 40. Quant à Simon, ben, il était auprès de nous. Il avait laissé le harpon, souffrant trop des oreilles, trop des tympans. Voilà, donc j'espère que vous serez bien rentrés chez vous si vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre sortie. Comme ça, je vous ai un peu tous les deux sur la caméra.